Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Et en ce premier jour de confinement, vous recevez le président du gouvernement. Oui, Thierry Santa, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous pour évoquer évidemment la situation sanitaire et le début de cette période de confinement. Peut-être pour commencer un point justement sur la situation sanitaire. Hier, 9 cas avérés ont été recensés en Calédonie. On sait qu'il y a eu des tests supplémentaires. Morgane Boucher vient d'en parler. Est-ce que vous confirmez que ces 257 tests ont tous été négatifs ? Oui, je vous confirme, et c'est plutôt bon signe. Ça prouve peut-être que nous sommes à peine au début d'une introduction potentielle du virus ici en Nouvelle-Calédonie, et ça nous conforte, le haut-commissaire et moi-même, ainsi que mes collègues du gouvernement, sur les décisions que nous avons prises, un peu dures, même très dures pour la population calédonienne, mais dont l'objectif est de casser cette chaîne de transmission. Donc j'espère que ça portera ses fruits et qu'on pourra à nouveau vivre comme nous vivions jusqu'à hier ici en Nouvelle-Calédonie. Alors les 257 premiers tests négatifs, il ne faut pas crier victoire, la situation reste compliquée et notamment au niveau des cas contacts, parce que sur ces 257 personnes, il y a un certain nombre de cas contacts qui n'ont pas encore été testés. Alors effectivement, vous avez raison, l'objectif du gouvernement, c'est d'abord et avant tout d'essayer d'identifier des cas positifs. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à toute personne venant de Wallis et Futuna depuis le 25 janvier de s'isoler d'abord et de se signaler ensuite. Donc le numéro a été rappelé tout à l'heure au 05 02 03 de manière à pouvoir être testé et si par malheur ils sont positifs, que la DAS puisse faire les investigations nécessaires, des cas contacts ensuite autour d'eux et isoler les personnes qui auraient été en contact étroit avec ces personnes. Alors lors de la première phase de confinement, il y a un peu plus d'un an maintenant, le CIS avait été réquisitionné pour que ces cas contacts soient placés à l'isolement. Aujourd'hui, le CIS n'est pas réquisitionné. Où sont ces cas contacts ? Qu'est-ce qu'il leur est demandé ? Est-ce qu'il y a un lieu particulier dans lequel ils sont surveillés ? Alors, dans l'immédiat, on va utiliser nos capacités hôtelières qui existent maintenant depuis un an. C'est la raison pour laquelle j'en profite qu'on a pris la décision de suspendre les vols internationaux pendant les 15 jours qui viennent, justement pour libérer de la place dans nos capacités hôtelières, en espérant que ce soit suffisant. Ça nous donnera déjà une profondeur de temps et de délai pour s'adapter si nécessaire, mais c'est vraiment l'objectif, c'est de pouvoir isoler tout de suite les cas contacts les plus étroitement en contact avec les cas positifs, de manière à protéger la population calédonienne. Donc le dispositif dans les hôtels réquisitionnés se poursuit, il est maintenu, même s'il n'y a plus d'avions qui arrivent. Exactement, mais il sera utilisé davantage pour les cas contacts internes qui auraient été déterminés. Alors à propos des avions qui arrivent, parce que vous allez avoir forcément la question, pour l'instant c'est pour 15 jours, mais on sait que la mesure pourrait être prolongée. Personne aujourd'hui ne peut rentrer sur le territoire si ce n'est avec un motif impérieux, c'est-à-dire qu'on ne peut plus faire venir sa famille, ses enfants ou ses parents ? C'est clair, les seules personnes, donc il y a, pour être très précis, un vol aujourd'hui en provenance d'Australie qui est maintenu avec une dizaine de passagers, des évacués sanitaires qui reviennent en Nouvelle-Calédonie. Un autre vol sera également affrété pour demain, provenance de Wallis et Futuna, puisque un certain nombre de Calédoniens sont sur place aujourd'hui. Et bien sûr, toutes ces personnes-là respecteront une quatorzaine stricte à l'hôtel avec tout le protocole qu'on connaît d'ores et déjà. Et à partir de jeudi, par contre, tous les vols vont être suspendus. Les seuls passagers qui pourront éventuellement voyager ne seront que les passagers essentiels, mais au sens le plus strict du terme, c'est-à-dire les personnels médicaux, paramédicaux. On va permettre également aux évacués sanitaires quand même de revenir en Nouvelle-Calédonie. Et enfin, les personnes strictement nécessaires, essentielles à l'activité économique. Mais là, la DAE aura un regard vraiment très très pointu sur le caractère essentiel effectif. Il est trop tôt pour organiser, comme vous l'aviez fait au premier confinement, des opérations de rapatriement. Si jamais le confinement devait se prolonger, c'est quand même une hypothèse qui est envisagée ? Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Vous savez, dans ce genre de situation, on gère les choses au mieux dans l'immédiat, dans un premier temps, et c'est tout l'intérêt de cette période de 15 jours. C'est justement nous donner cette profondeur de temps pour anticiper toutes les possibilités et toutes les éventualités derrière. L'objectif, je le répète, c'est de casser la chaîne de transmission. Si on y arrive, et c'est les résultats des différents tests qui vont avoir lieu tous les jours maintenant, si on y arrive, on pourra alléger le dispositif demain. Par contre, si on n'y arrive pas, peut-être qu'on sera dans l'obligation de prolonger les délais que nous venons d'évoquer. Tout cela va se déterminer en fonction, je le répète, des résultats qu'on aura pendant les 15 jours qui viennent. Et probablement aussi de la manière dont les Calédoniens s'impliquent dans ce confinement. C'est essentiel, vous avez raison. Je veux dire, quelles que soient les consignes qu'on peut décider au niveau du gouvernement et du Haut-Commissariat, même en mettant tous les policiers dans la rue,
Si les Calédoniens ne comprennent pas qu'ils ont leur rôle à jouer dans tout ce dispositif, et c'est essentiel, enfin c'est même le rôle essentiel pour permettre d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Il faut absolument que les Calédoniens comprennent que c'est leur façon d'agir, leur comportement qui permettra d'atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés. Alors Thierry Santa, nouveauté par rapport au premier confinement, c'est que vous avez annoncé hier que le port du masque serait obligatoire à partir de samedi prochain. Vous avez laissé un petit délai pour que les gens puissent s'approvisionner en masque. Il y a déjà beaucoup de questions là-dessus, et notamment des auditeurs qui nous ont dit « mais on va dans les pharmacies et il y a déjà une pénurie de masques ». Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce sujet-là ? Alors c'est effectivement le constat que nous commençons à faire, où il y a eu un mouvement de panique, et c'est la dernière chose à faire, en l'occurrence de se regrouper à l'entrée des pharmacies ou des supermarchés, ça a été la même chose. Ça normalement c'est fini aujourd'hui. L'objectif c'était bien au contraire de garder les distanciations sociales, de casser les contacts humains, c'est toutes les mesures que nous avons prises. Le fait est que certaines pharmacies ont vendu sans réguler la quantité aux clients. D'autres, par contre, ont fait ce qu'il fallait. Ce qui n'empêche pas qu'aujourd'hui, on est dans un contexte mondial où les commandes de masques ne sont plus saturées comme nous avons pu le connaître, rappelez-vous, au mois de mars 2020, où là, il n'y avait pas suffisamment de quantité produite à l'époque. Là, aujourd'hui, il y a une quantité de production largement suffisante pour que des commandes puissent être faites et réalimentées et permettre donc de satisfaire les besoins de la population calédonienne. Mais il y a deux types de stocks. Il y a les stocks faits par les institutions, puis il y a les stocks des privés comme les pharmacies. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est là qu'il y a un petit problème ? Parce que vous avez annoncé hier 4 millions de stocks de masques au gouvernement, 1 million de l'État, plus évidemment les entreprises après qui en ont fait de leur côté. Il faut bien comprendre qu'il y a deux types de stocks de masques. C'est ce que j'allais dire. Les gens peut-être ont mal interprété ce que j'ai dit hier. C'est-à-dire que les stocks stratégiques de la Nouvelle-Calédonie sont destinés au personnel de la Nouvelle-Calédonie et aux personnels médicaux et médico-sociaux. Les stocks stratégiques de l'État sont destinés aux forces de l'ordre de l'État. C'est pas destiné à alimenter la population calédonienne. Là, c'est bien le réseau privé qui doit le faire. Nous savons que plusieurs grandes entreprises elles-mêmes ont constitué des stocks à l'époque et les ont encore disponibles aujourd'hui, donc pourront mettre à disposition de leurs salariés un certain nombre de masques. Et ensuite, c'est effectivement les pharmacies, donc privées, qui doivent s'alimenter et s'approvisionner de manière suffisante pour pouvoir permettre l'alimentation de la population. Donc c'est à elles de faire leurs propres commandes. Clairement, il faut qu'elles fassent leurs commandes très rapidement si elles commencent à être saturées. Alors on avait parlé à la fin du premier confinement, justement en raison de ce problème de masques, de créer une filière masque en Calédonie. Où est-ce qu'on en est sur ce sujet ? Est-ce que la réflexion est relancée ? Est-ce que les choses sont prêtes ? Alors la réflexion est relancée, la filière est relancée, puisque les masques qui sont autorisés, il y a peut-être une petite différence par rapport à la dernière fois, c'est qu'il y a que deux types de masques qui sont autorisés. Le masque chirurgical, c'est celui que tout le monde connaît déjà et utilise en partie, et il y a un masque en tissu, et un seul masque, le type UNS1, qui est le masque en tissu le plus protecteur. À l'époque, il y en avait deux, un peu moins protecteur et l'autre un peu plus. On a abandonné le UNS2. On ne se concentre que sur l'UNS1 dont la filière a recommencé à démarrer, donc devoir pouvoir être disponible, je pense, dans les jours qui viennent. Encore une fois, l'objectif, c'est vraiment que cette semaine, les gens puissent se fournir en masque. L'intérêt des masques en tissu, c'est qu'ils sont réutilisables. On peut les laver et les réutiliser, contrairement aux masques chirurgicaux. L'inconvénient, c'est qu'ils sont un peu moins protecteurs qu'un masque chirurgical, mais on considère que l'UNS1 est suffisamment protecteur pour que la population puisse l'utiliser. Alors Thierry Santa, face à l'urgence sanitaire, ces mesures ont été décidées très rapidement. L'État, notamment le haut-commissaire l'a dit, je crois, dimanche soir, que l'État apporterait son soutien, notamment sur le plan des aides économiques. Est-ce qu'il y a des réflexions en cours ? On sait que les provinces s'étaient mobilisées lors du premier confinement. Est-ce que les Calédoniens qui sont touchés dans leur activité vont pouvoir peu ou prou bénéficier des mêmes dispositifs d'aide ? Alors il y a déjà un élément important à dire, c'est que ce matin, vous l'avez annoncé dans vos titres, le Congrès se réunit à 9h30 pour délibérer sur la délibération sur le chômage partiel, initialement pour prolonger le dispositif qui était effectif jusqu'à maintenant au bénéfice des entreprises durablement impactées par la crise. Là, très probablement qu'un amendement sera déposé pendant la séance pour élargir le nombre de secteurs concernés, compte tenu justement de la décision de confinement généralisé qui a été mis en place. Si vous me le permettez, je vais quand même préciser une chose sur la partie économique de cet arrêté conjoint que nous avons pris avec le haut-commissaire. Il faut que les gens comprennent bien que l'activité économique continue. Donc tout ce qui est service, commerce, service plutôt, industrie,
dès lors qu'ils ne sont pas en contact avec les populations, dès lors qu'ils ne reçoivent pas des clients, sont autorisés. Donc les mines, les industries, le BTP, toutes ces activités-là sont autorisées dans le respect, bien sûr, des gestes barrières, donc distanciation sociale, lavage de mains, port du masque, tous ces éléments-là. Ce sont les commerces qui reçoivent du public qui sont fermés, à l'exception de certains commerces essentiels, en l'occurrence les commerces d'alimentation par exemple, les stations-service, les garages, les pharmacies, les banques, il y a une liste exhaustive dans l'arrêté que nous avons signé de commerces autorisés à continuer à exercer. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que l'activité économique continue, ça fait partie des autorisations de sortie pour pouvoir continuer à travailler. Bien entendu, on demande aux chefs d'entreprise d'essayer de cibler quand même le nombre de salariés nécessaires en présentiel et si possible de privilégier le télétravail dans tous les cas possibles pour limiter quand même les déplacements des salariés concernés. Mais voilà, il faut quand même préciser ça parce que ça a été l'objet de beaucoup de questions l'année dernière et ça me permet de le faire ce matin. Est-ce que vous êtes déjà en négociation avec l'État pour une rallonge budgétaire éventuelle, une aide supplémentaire, parce qu'il y a eu ces 52 milliards, je crois, l'an dernier, qui ont pour beaucoup été utilisés. 28 milliards. 28. Est-ce qu'il y a une autre aide qui est en discussion aujourd'hui ? Pour l'instant, pas encore, sachant que l'État s'était déjà engagé, rappelez-vous, le ministre des Outre-mer s'était engagé à nous aider sur toutes les dépenses liées à la gestion de la crise. Donc c'est plutôt cette enveloppe-là qui est discutée, l'ampleur de cette enveloppe-là qui sera discutée et qui sera peut-être, je l'espère, augmentée. Ce qui est sûr, c'est que le haut-commissaire a d'ores et déjà annoncé l'engagement de l'État de revenir aux aides directes aux entreprises telles que l'État l'avait mis en œuvre déjà l'année dernière. Les provinces, effectivement, sont en train de réfléchir aux modalités de soutien au secteur économique, sachant que c'est bien une compétence provinciale d'abord et avant tout. Donc tout le monde réfléchit à la manière de soutenir les entreprises calédoniennes et les emplois surtout, parce que c'est surtout ça qui nous intéresse, c'est de maintenir l'activité et les emplois et que les gens puissent continuer à vivre décemment. Donc tout le monde est en réflexion pour éviter que, comme la dernière fois, qu'il y ait une catastrophe économique qui s'additionne à la situation sanitaire difficile que nous connaissons. Deux questions encore, Thierry Santal. La première concerne une inquiétude que vous avez évoquée, notamment pour les personnes qui sont atteintes de pathologies et qui se demandent si elles peuvent aller voir leur médecin, continuer à aller à l'hôpital. Vous appelez les Calédoniens qui sont touchés à continuer à se soigner et ça, c'est extrêmement important. C'est très, très important. Ça fait partie des motifs d'autorisation de sortie. Les gens doivent continuer à se soigner pour éviter des difficultés médicales supplémentaires si par malheur ils ne suivent pas leur traitement ou leur consultation prévue avec leur médecin. Tout cela doit continuer, la vie continue. La seule chose, c'est dans la mesure du possible de limiter au maximum nos déplacements et nos contacts humains. C'est que comme ça qu'on arrivera à gérer cette crise. Mais encore une fois, la vie continue et il faut que les Calédoniens comprennent l'objectif de la démarche sans se mettre en danger de manière supplémentaire par ailleurs. Est-ce que vous avez des nouvelles de la situation sanitaire à Wallis et est-ce qu'on va toujours essayer de savoir comment les choses ont pu s'enchaîner pour la découverte de ce cas ? Les investigations sont toujours en cours. Nous avons une visioconférence avec les autorités de Wallis et Futuna cet après-midi à 15h pour essayer justement d'en savoir un peu plus sur la manière dont les choses se sont passées sur place et comment aujourd'hui les choses évoluent. Dernière question, Thierry Santa, politiquement, le gouvernement est un gouvernement qui n'est pas en plein exercice, donc qui expédie les affaires courantes. Là, on est dans quelque chose d'un peu exceptionnel. Est-ce que ça pose des problèmes d'ordre du juridique, organisationnel par rapport à la crise ? Est-ce que vous rencontrez des difficultés supplémentaires par rapport à la première période du confinement ? Très honnêtement, je me pose pas cette question aujourd'hui. Je crois qu'on est face à une situation qui est compliquée, qui est grave. Et le gouvernement collégial, le 16e gouvernement collégial que je continue à présider, et tous les membres de ce 16e gouvernement sont en phase avec moi sur la question. On est là pour faire en sorte de protéger les Calédoniens. Peut-être que politiquement, certains peuvent se poser la question de l'intérêt d'avoir fait tomber ce 16e gouvernement dans le contexte que nous vivons aujourd'hui. Mais moi, je ne rentre pas dans ces réflexions politiciennes. J'ai d'autres choses à faire et je concentre mon énergie sur les mesures à prendre pour protéger les Calédoniens. Thierry Santa, président du 16e gouvernement. Merci d'avoir été avec nous ce matin.